Allô! Petite recette de granola, ce qui va dépendre si elle est faible en glucides ou non. Pour les non-cétogènes, en fait, moi, je vais utiliser un sucre céto, mais vous pouvez toujours utiliser soit le sirop d'érable ou le miel, le sucre que vous avez à la maison. Donc, là-dedans, j'ai une tasse d'amandes, pas rôties, là, une tasse d'amandes crues, en fait. Une tasse de pacane, je vais vous mettre la recette, ne vous inquiétez pas. Une tasse de noix de Grenoble et normalement, c'est une tasse de coconut. J'avais plus de coconut, j'ai remplacé par des amandes effilées parce que j'avais un fond de sac. C'est une excellente recette pour passer ces fonds de sac de noix, OK? Je vais rajouter là-dedans une demi-tasse de graines de citrouille. Une demi-tasse de graines de tournesol. Est-ce que vous gardez vos noix dans le congélateur? Il faut toujours garder ces noix dans le congélateur. Ça les empêche de devenir ronces. Moi, j'aime énormément cette recette-là parce que elle est très versatile. Moi, je vais la faire aujourd'hui au caramel salé. J'aime beaucoup le caramel salé. Mais elle pourrait être aromatisée avec les épices à dessert de ce que je fais souvent aussi, les épices à dessert de Les Savoureux, si vous les avez commandées. Elle pourrait être à l'orange, avec l'huile essentielle à l'orange. Elle pourrait être chocolat. On pourrait rajouter du chocolat noir en fin de cuisson quand il est vraiment refroidi. Bref, il y a une panoplie de variantes à cette recette-là, mais sur mon site web, en fait, la recette que je vais vous mettre, vous allez pouvoir l'adapter à votre goût. Fait que là, je mets à peu près 3 cuillères à soupe, 3 cuillères à thé. J'ai mis 3 cuillères à thé, mais normalement, c'est à peu près 3 cuillères à soupe. 2 ou 3, là. C'est comme vous voulez. C'est sûr que si on a envie de réduire nos sucres, notre consommation de sucre, on va y aller avec un goût un petit peu moins sucré. Je rajoute là-dedans de la farine de lin que j'ai fait dans mon petit moulin à café. C'est hyper important, le lin, hein, de le moudre à la dernière minute parce qu'il perd ses propriétés quand il est moulu. J'ai échappé quelque chose. Bloopers! De le moudre à la dernière minute parce qu'il perd énormément de propriétés quand il est moulu d'avance. Donc, ensuite de ça, je vais rajouter une tasse. Ici, j'ai du beurre d'amande que j'avais fait, que je veux passer. Ça pourrait être du beurre de pinot, ça pourrait être du tahini, ça pourrait être un beurre de noisette. Puis on rajouterait du cacao aussi. Ça ferait un goût de Nutella. Ça serait écœurant. Fait que je rajoute une tasse à peu près. Je ne le calcule pas. Je sais. C'est pas une tasse, c'est une demi-tasse. Ah! Fait que j'en ai mis un petit peu plus, c'est pas grave. Fait que c'est une demi-tasse, OK? Je vais vous l'envoyer la recette, ne vous inquiétez pas. Puis là-dedans, je vais ajouter juste un petit peu d'eau, juste pour... En fait, ce que je veux faire, parce que j'ai ça des granolas, que tu te retrouves avec des miettes de granola. Moi, j'aime ça quand c'est des morceaux de granola puis qu'on peut croquer. Tu sais, je suis une fille de texture. Je suis pas une fille de mou. Tabarnouche, ma blouse, elle m'énerve. Donc, je rajoute un peu d'eau. Vraiment très peu d'eau. En fait, ce que ça va faire, là, je viens de m'enfarger dans mon affaire que j'ai échappé à terre. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va faire, avec la graine de lin, ça va faire comme un œuf. Fait que ça va faire un liant aussi. Fait que là-dedans, j'aurais pu aussi ajouter, le faire juste à la vanille. J'aurais pu mettre aussi juste la cannelle. Moi, j'aime beaucoup la cannelle, fait que ça aurait pu être juste vanille cannelle. Bref, vous comprenez le principe, là, il y a 1 million de possibilités.
Fait que moi, je vais rajouter mon essence de caramel. Ça va sentir bon dans la cabane. Ça, avec un yogourt nature, c'est divinement bon. On se rajoute des petits fruits là-dedans. C'est capoté. Que là, j'ai plus de cuillerées à soupe. Ils sont toutes dans mon lave-vaisselle. Fait que je vais y aller à l'œil. Une. Deux. Fait que je brasse ça comme il faut. Ce que je vais aller faire avec ce beau petit mélange-là, c'est une belle galette. Je rajoute un peu de sel. Pourquoi on rajoute du sel dans les desserts, savez-vous? C'est toujours pour faire ressortir le goût sucré. Mais là, c'est comme un granola au caramel salé que je veux faire. Fait que j'ai rajouté un peu de sel. Moi, j'adore le mélange sucré-salé. Je ne sais pas pourquoi, là. Moi, du chocolat à la fleur de sel, je capote. Fait que je fais une belle pâte avec ça. Je mélange ça bien comme il faut. Je vais faire cuire ça au four. Je m'arrange pour faire une galette que je vais pouvoir tourner parce qu'à la mi-cuisson, à peu près, il va falloir tourner la galette pour qu'elle grille sur les deux côtés. On pourrait faire 2 galettes aussi qui soient plus faciles à tourner parce que c'est pas facile à tourner, mais si elle se défait, c'est pas tellement grave. Bon, ceci fait, je mets ça sur ma plaque à biscuits. Ça, j'en ai toujours. C'est super pour déjeuner pour les enfants, surtout, là. Les enfants déjeunent, hein, parce que je veux pas les faire jeûner. Je les trouve jeunes pour jeûner. Moi, je mange pas, mon chum non plus, mais... Donc, ceci dit, si vous êtes l'alimentation cétogène vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Ce n'est pas obligatoire. Fait que, vous comprenez le principe ici? Je fais cuire ça en mouton, en galette en fait, parce que je veux pouvoir le briser puis faire des morceaux de granola et non avoir des petites miettes parce que des noix, ça s'amalgame pas super bien. Fait que je mets ça au four pendant, il me semble que c'était à peu près 20 minutes. Après ça, je tourne ça un petit peu pour un petit 10 minutes. Puis voilà, le granola va être fait. Fait que je vous montre ça plus tard. Bye! Donc, je suis de retour. J'attire votre attention sur comment j'ai réglé mon problème de blouse. On met une camisole en dessous, puis on détache le bouton qui nous gosse, qui fait que la blouse, elle ouvre. Tadam! C'est réglé. Donc, mon granola, petite parenthèse, mon granola est prêt. Il faut vraiment le surveiller, OK? Dépendamment de votre four. Souvent, il y a tendance à brûler alentour. Donc, surveillez-le. Quand ça commence à griller alentour, là, c'est pas mal le temps de le tourner. Moi, j'allais tourner. Fait que vous voyez, quand on le tourne, là, ça se défait un petit peu. C'est correct. C'est pas grave. On le remet au four pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes, dépendamment encore là de la chaleur de votre four. Et je laisse refroidir complètement. Une fois que ça va être refroidi, je vais couper des morceaux. Ça se coupe quand même facilement, ne vous inquiétez pas. Et ça sent divinement bon, le caramel salé. Fait que je vais, surtout pour mes petits yogourts pour mes enfants, je vais rajouter des petits fruits là-dedans. C'est tellement bon. Je ne l'ai jamais testé par contre, mais d'après moi, je ne sais pas si ça fonctionnerait. Je pense que je vais essayer de vous le tester. Peut-être que ça pourrait faire une espèce de barre tendre aussi. C'est sûr que pour l'école, c'est pas l'idéal, là. Mais d'après moi, tu sais, une fois que la galette est faite, si on coupe en portions, c'est de le tourner qui sera pas facile. Bref, je vais vous tester ça puis je vous reviens là-dessus. Ciao! Bon appétit! Bye!